Vous avez récemment découvert la Formule 1 via le GP Explorer, Drive to Survive, ou vous êtes tout simplement passionné de F1 et vous aimeriez un peu plus en connaître sur la Formule 1. Dans cette vidéo, je vais vous partager différentes sources d'informations pour en apprendre davantage sur la Formule 1, que ce soit de façon gratuite ou payante. Ces dernières années, la Formule 1 a beaucoup gagné en visibilité grâce aux réseaux sociaux, grâce à Netflix, grâce aux événements comme le GP Explorer. Et forcément, quand on découvre la Formule 1, on a envie d'en apprendre plus sur la Formule 1, de découvrir l'histoire de la Formule 1, les champions du monde, les écuries, les teams, etc. Et pour ça, il y a beaucoup d'informations accessibles à tout le monde, que ce soit de façon gratuite ou payante, sur internet, dans les bibliothèques, un peu partout. Je vais vous partager 4 grandes ressources différentes d'informations sur la Formule 1. Donc que ce soit des livres, des films, séries, des vidéos, mais aussi des créateurs de contenu. La toute première source d'information que je vais vous partager, ce sont les livres. Quand vous allez dans un magasin où on peut trouver des livres, que ce soit par exemple Fnac, que ce soit le Leclerc Culture, des magasins comme ça, dans le rayon sport, vous allez forcément découvrir un livre sur le sport automobile, sur la Formule 1, puisque ces dernières années, ça s'est tellement développé que dans ces magasins-là, vous êtes quasiment sûr de trouver un livre sur ce sujet. En tout cas, moi, à chaque fois que j'y vais, je trouve un livre ou un magazine sur la Formule 1. Le tout premier magazine / livre que j'ai envie de vous présenter, Formule 1 2023. Donc c'est un magazine plutôt complet, court, donc si vous n'aimez pas lire, c'est plutôt pratique puisqu'en fait c'est un condensé d'informations sur l'année écoulée 2022 et donc sur l'approche de l'année 2023. Donc on y retrouve tous les pilotes, leur parcours, leur casque, etc. Tous les circuits, mais aussi toutes les teams. Donc ça vous permet en fait d'avoir un condensé d'informations imagées aussi pour pouvoir démarrer la prochaine saison ou la saison en cours. Et moi je trouve que c'est plutôt bien fait comme magazine. On peut appeler ça un magazine de poche, on va dire, à conserver près de sa télé pour pouvoir suivre en fait la saison en cours en ayant un œil sur la saison passée. Si par contre vous adorez lire et que vous avez envie de vous offrir un très beau livre qui retrace toutes les années de Formule 1, je vous conseille vivement le film de Peter Nygard, Formule 1, donc qui a été fait pour les 70 ans de la Formule 1, donc qui retrace de l'année 1950 à l'année 2020. Donc vous avez par décennie tous les détails sur les réglementations, les infos techniques, la sécurité, tout ça imagé avec des photos prises justement par Peter Nygard tout au long de ces années en Formule 1. Ça permet d'avoir en fait toutes les informations depuis 1950, que ce soit sur les champions du monde, sur l'évolution des moteurs, sur l'évolution de la mécanique, de l'aérodynamisme, d'avoir les évolutions de réglementation, de sécurité, d'avoir plein d'anecdotes sur le sujet parce que typiquement, moi je savais pas qu'au tout début de la Formule 1, ils portaient pas de casque comme on peut voir comme aujourd'hui, mais ils portaient des sortes de casquettes un peu épaisses, ou au niveau particulièrement de la sécurité parce que aujourd'hui la sécurité est quand même beaucoup développée, mais à l'époque, que ce soit la sécurité pour le pilote à travers sa monoplace, mais aussi la sécurité des spectateurs, elle n'était pas du tout aussi développée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de Guan Yu Zhou avec son accident à Silverstone, on a pu voir que grâce à sa monoplace, il a pu ressortir indemne de cet accident, mais aussi grâce aux barrières qu'il y a autour du tracé du circuit, les spectateurs ont eu aucun souci de danger. Imaginez s'il n'y avait pas eu cette grille où la monoplace a percuté, eh bien on ne sait pas ce qui aurait devenu des spectateurs. À l'époque, dans les premières années de Formule 1, bon nombre de spectateurs sur place sont décédés parce qu'effectivement quand une monoplace faisait une sortie de piste, rien n'arrêtait la monoplace et la monoplace allait directement dans la foule. Ce livre il est très beau, très bien fait, avec plein d'images très jolies. Je vous l'ai pas dit pour le magazine, mais le magazine que j'ai présenté au tout début, il est disponible au prix de environ 14 €. Quant à ce livre-là, il est disponible au prix de 60 €. Ensuite, si vous avez par exemple un pilote préféré ou je sais pas, une écurie préférée, etc., il y a aussi beaucoup de livres disponibles sur ces sujets-là. Donc vous avez beaucoup de livres sur les pilotes comme Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, on en trouve aussi sur Lewis Hamilton. Donc si vous avez un pilote préféré ou en tout cas vous avez envie d'en découvrir plus sur ces pilotes, il existe des livres à ce sujet. Il existe aussi des livres sur des journalistes de F1 ou encore
des teams principales. Par exemple, Gunther Steiner a sorti un livre récemment. Vous avez aussi Adrian Newey qui est donc l'ingénieur Red Bull qui a aussi sorti un livre. Donc voilà, vous avez beaucoup de ressources disponibles sur le sujet de la F1 et sur des sujets de niche plus précis dans la Formule 1. Deuxième ressource où vous pouvez trouver de l'information sur la Formule 1, ce sont les films / les séries. Alors il en existe beaucoup de façon globale sur le sport automobile, mais il en existe aussi sur plus précisément la Formule 1. Par exemple, vous avez le film docu sur Juan Manuel Fangio, donc qui est disponible sur Netflix si vous avez un compte Netflix. Donc ça permet justement de découvrir cet ancien pilote de Formule 1, donc qui a fait partie des premiers pilotes de Formule 1 dès l'année 1950 et qui a été 5 fois champion du monde, donc c'est pas rien. Ça permet justement de découvrir le passé de la Formule 1, les débuts de la Formule 1 et les premiers pilotes de Formule 1. Deuxième film qui est très connu, vous avez Rush, donc qui est sorti en 2013, donc qui est un film qui raconte la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda. Donc pareil, ça vous permet de découvrir une partie de l'histoire de la Formule 1 qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui quand on débute ou quand on apprend à connaître en fait la Formule 1. Donc je vous recommande vivement ce film parce qu'il est vraiment génial. Ensuite vous avez aussi le film documentaire qui est sorti sur Ayrton Senna, donc qui s'appelle Senna, qui est sorti en 2010. Pareil, qui relate en fait de la vie de pilote de Senna, donc ses années F1. Et c'est pareil, si vous avez encore envie d'en apprendre davantage sur un champion du monde, ce documentaire est à voir. Et pour terminer cette série film / série sur la Formule 1, je ne pouvais pas passer à côté de Drive to Survive, donc disponible sur Netflix, qui est une série / show, on va dire, sur la Formule 1. Donc je mets des petits holas sur la série puisque c'est un show à l'américaine. Et on a beaucoup de faux dramas, c'est pas forcément très clair en termes de temporalité dans la série, mais ça permet d'avoir un premier pied en fait dans la Formule 1 et d'apprendre à connaître plus facilement les pilotes, les écuries, d'avoir un peu une idée du calendrier de la F1 et de comment se déroulent en fait des grands prix de Formule 1. Donc ça peut être un bon premier pied en Formule 1, mais évidemment il faut pas se fier à cette série et prendre du recul en se rappelant qu'en fait c'est bien un show avant tout. Et un film, comme vous le savez, est en préparation, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un film qui est en préparation par Brad Pitt avec l'aide particulière de Lewis Hamilton, donc qui sortira en 2024 sur la Formule 1. Donc c'est pour ça que si vous êtes tout nouveau en Formule 1 et que vous voyez qu'on parle de Brad Pitt, que vous voyez l'écurie, fausse écurie Apex dans les Grands Prix, c'est le film en fait de Brad Pitt qui est tourné en parallèle des Grands Prix de F1. Donc ça c'est un film qui est prévu en 2024. Le nom n'est pas encore sorti, pour l'instant on parle d'Apex, mais c'est un nom provisoire. Donc restez alerte parce que ce film risque d'être très intéressant. Troisième catégorie de ressources pour en apprendre plus sur la Formule 1, ce sont les vidéos. Donc quand je dis vidéo, c'est par exemple les rétro Canal+ F1 que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc je vous mets le lien évidemment en barre d'infos, où en fait vous avez toutes les rétrospectives des saisons depuis 2013 jusqu'à la saison 2022. Ce qui est intéressant, c'est que là vous avez vraiment Canal+, donc ceux qui sont le diffuseur de la Formule 1, qui partagent en fait toute la saison et tout ce qui s'est passé dans la saison, les rebondissements, les actions, les grands prix, les accidents potentiels, les vainqueurs, etc. Donc c'est vraiment une rétrospective de la saison passée, et quand on découvre la Formule 1, ça peut être intéressant en fait de découvrir les années précédentes pour comprendre les évolutions rien qu'en monoplace, pour comprendre et savoir qui a été champion du monde, les rivalités, les talents émergents, etc. Donc ça je vous le conseille vivement. Et si vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais, je vous conseille aussi d'aller sur la chaîne YouTube de la Formule 1 tout simplement, où ils partagent des vidéos YouTube, des highlights, des sessions d'essais libres, des qualifications, des grands prix, etc. Donc il y a pas mal d'informations sur la Formule 1 et la Formule 1 passée, donc ça peut être intéressant pour vous de découvrir via ce moyen là. Quatrième et dernière façon de découvrir et d'en apprendre plus la Formule 1, ce sont tout simplement les créateurs de contenu. Aujourd'hui, la Formule 1 est de plus en plus populaire et donc forcément il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui partagent de l'information sur le sujet. Je vais vous en partager quelques-uns qui peuvent être intéressants pour vous de suivre et même d'aller découvrir les vidéos précédentes parce que c'est malgré tout une mine d'informations gratuite et accessible pour tout le monde. Sur YouTube, il y a
deux youtubeurs un peu, on peut dire, majeurs sur la Formule 1. Vous avez forcément, je peux pas passer à côté, des Pilotes, qui est sur YouTube depuis de nombreuses années et qui partage énormément d'informations, principalement sur la Formule 1 mais sur d'autres sports auto également. Donc il partage à la fois ses récaps des grands prix passés, mais aussi beaucoup d'informations sur la technique, sur des grands prix passés, sur des pilotes, sur les transferts, sur le futur de la F1, etc. Donc ça peut être hyper intéressant pour vous d'aller fouiller un petit peu dans les vidéos pour en apprendre davantage. Et vous avez aussi Lucas Parle F1, pareil, un peu dans le même genre de contenu, donc avec des récaps sur les grands prix qui sont réalisés, avec aussi beaucoup d'infos sur le passé, sur des actions passées, sur des grands prix passés, etc. Plein d'informations sur la technique aussi, donc c'est hyper intéressant, pareil, d'aller regarder un petit peu ces vidéos, fouiller pour pouvoir trouver des choses qui vous permettraient d'en apprendre plus sur la Formule 1. Ensuite, pour celles et ceux d'entre vous qui préfèrent le format un peu plus court, comme sur TikTok par exemple, il y a deux créateurs de contenu que moi j'aime beaucoup. Vous avez en premier, alors je suis désolée si je prononce très mal les noms, mais Ludzig F1. Je vous mets les pseudos et de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, qui est une personne qui partage beaucoup d'infos vraiment globales sur la F1, donc des infos sur la technique, sur les écuries, sur les grands prix, donc vous avez vraiment beaucoup, c'est vraiment une mine d'informations son compte, c'est hyper intéressant si vous découvrez la F1 de tomber dessus parce qu'en plus c'est des formats plutôt courts, rapides, donc ça vous permet d'en apprendre facilement et rapidement sur la F1. Et vous avez aussi le compte de Nadia Race F1, pareil, donc qui est un peu le même genre de compte, qui partage beaucoup d'infos sur la F1, que ce soit sur les teams principales, les pilotes, les écuries, qui fait aussi beaucoup de live lors des grands prix, des réacs, etc. Donc je vous conseille aussi son compte qui est vraiment intéressant. Et enfin, pour ceux qui sont un peu plus podcast, il existe des podcasts, alors vraiment ciblé F1, il n'y en a pas forcément des millions. Si vous comprenez l'anglais, que vous êtes à l'aise avec l'anglais ou que vous voulez travailler en même temps votre anglais, il y a le podcast de la F1, donc F1 Beyond the Grid, qui est hyper intéressant parce qu'en fait ils ont plein d'épisodes avec les pilotes où ils échangent sur leur saison, leur carrière, etc. Donc c'est hyper intéressant. Il y en a également sur les teams principales. Il y a pas longtemps, ils en ont sorti un avec Fred Vasseur, par exemple. Toujours en anglais, vous avez le podcast F1 with Matt and Tommy. Donc vous n'avez certainement pas pu louper ces deux personnes, ces deux créateurs de contenu sur les réseaux parce qu'on les voit beaucoup passer, notamment les réactions de Matt par rapport à Ferrari et Charles. Donc ce sont deux créateurs de contenu, pas que sur podcast, mais ils ont aussi un podcast pareil où ils parlent de F1, où ils parlent des grands prix passés, et parfois ils interviewent en fait des pilotes. Donc pareil, je vous recommande vivement, et même si vous aimez bien les créateurs de contenu, ils sont aussi dispo sur les réseaux sociaux. Et je vous ai rajouté aussi le podcast de Lucas Parle F1 parce qu'en fait il a aussi un podcast comme sa chaîne YouTube, donc ils sont disponibles sur YouTube et sur son podcast, et donc là forcément c'est français, qui a déjà posté quelques interviews qui sont plutôt intéressantes et que je vous recommande vivement. Et pour terminer cette partie créateur de contenu, vous avez mon contenu également qui pourrait peut-être vous intéresser, donc je partage davantage quotidiennement sur Instagram où je vous partage en story toutes les informations, l'actualité sur la F1, et donc là de plus en plus je vais partager en vidéo du contenu sur la Formule 1, sur les circuits, les pilotes, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous avez d'autres contenus à partager, parce qu'effectivement je pouvais pas tout citer dans une vidéo et autant démarrer petit à petit, n'hésitez pas en commentaire à partager d'autres films, d'autres livres, d'autres séries qui vous ont plu et qui d'après vous pourraient intéresser les gens qui ont envie d'en apprendre plus sur la Formule 1. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut!